Bienvenue à tous, merci de nous retrouver sur CGN Radio Vision pour cet autre entretien avec un autre invité. Nous parlons aujourd'hui du collectif des journalistes d'investigation CJI et pour en parler, pour échanger sur les motifs, sur cette nouvelle organisation qui est au Cameroun depuis quelques années assurément. Nous avons le président du collectif des journalistes d'investigation, Sylvain Ta, qui est avec nous. Bonne arrivée. Merci bien, mesdames, messieurs, bonjour. Très content d'être ici aujourd'hui avec vous pour essayer d'échanger, de vous parler, n'est-ce pas, de notre association. Vous avez très bien souligné, qui a été créée, je vais le rappeler, en 2015. Alors, Sylvain Tar, vous êtes le président du collectif des journalistes d'investigation, on va dire du Cameroun, CJI. Présentez-nous un peu votre collectif. C'est une association qui a été créée en 2015. Nous avons eu la chance à l'époque d'être accompagnés par l'ancien préfet du département du Vouri, M. Nassiré Paul Béa, qui nous a suggéré, parce qu'il avait vu que les idées que nous avions étaient des idées vraiment formidables, qui visaient à encourager vraiment d'abord l'investigation, ceux de nos confrères qui généralement ne vont pas toujours à la source de l'information. Il nous a suggéré donc de déposer un dossier à la préfecture, ce que nous avons fait et puis nous avons obtenu l'autorisation. Il faut dire que nous sommes partis d'un constat selon lequel c'est qu'au Cameroun, il y a beaucoup de journalistes, mais peu font de l'investigation. Il suffit simplement que vous, par exemple, pour certains confrères, ils aient une information concernant un X ou un Y, ils appellent, comme généralement ça se fait, se mettent à faire du chantage à la personne, à la personnalité, en réclamant, en revendiquant un peu d'argent. Oui, monsieur le directeur général, nous avons votre dossier. Alors, ça se passe comment? Parce que nous savons que vous avez détourné de l'argent. Est-ce que vous pouvez nous faire un Orange Money? Lorsque l'intéressé dit, ben, écoutez, moi, je ne sais pas de quoi vous parlez, ils vont écrire. Alors, autrement dit, le collectif des journalistes d'investigation du Cameroun vient répondre à une situation décrite au préalable sur le terrain. Tout à fait, parce que j'étais en train de vous conter cette histoire. Lorsqu'il fait ce chantage donc maintenant, il va se mettre à écrire sans investiguer au préalable. Or, avant de rendre son papier, il faudrait d'abord avoir tous les éléments nécessaires. Avant maintenant de rédiger un article, avant de produire un reportage TV ou radio. Mais peu le font parce que ces derniers sont parfois instrumentalisés, moyennant quelques billets des banques, parce que celui qui est contacté par le journaliste, forcément, est le détracteur d'un X ou d'un Y. Ce qui fait en sorte que lorsque le journaliste se pond son article, il est financé maintenant par le détracteur de l'autre. Et à cela, nous disons non. C'est pourquoi nous avons donc mis sur pied cette association pour essayer d'abord de sensibiliser nos confrères sur les biens fondés de l'investigation dans notre profession. Parce qu'il faut le dire, beaucoup rentrent dans cette profession par effraction. Beaucoup n'ont pas été formés. Parfois, vous voyez, c'est des anciens photographes qui se retrouvent journalistes. Parfois, c'est... Bref, on se retrouve dans un vachi-vacha, comme on dit souvent au Maroc, avec tout sauf rien. Donc, c'est pour ça que nous avons mis sur pied, dans un premier temps, d'abord des séminaires où nous amenons, n'est-ce pas, nos confrères à se former. Nous sensibilisons parce que beaucoup sont dans cette profession et non même parfois pas les B.A.B.A. Nous avons déjà organisé pratiquement 4 séminaires, Maroua, Garoua, Gaoundéré et un à Douala, à l'hôtel Somatel. Alors, depuis combien de temps est-ce que le collectif a vu le jour? Et je vous ai dit depuis 2015 que nous sommes là. Et comme nous ne faisons pas tellement de publicité, parce que quand on dit collectif des journalistes d'investigation, investigation c'est enquête, enquête c'est discrétion. On ne peut pas faire la... Enquête, c'est aussi du temps. C'est aussi du temps. Est-ce que justement le journaliste n'est pas pris par la question du temps également? Beaucoup plus par la question d'argent. Je vais vous dire. Au Cameroun? Au Cameroun, parce que pour rendre un bon papier, je vais vous dire, je vais vous conter une histoire. Il nous est arrivé parfois, moi, en tant que directeur régional d'un organe de presse, je vais citer le soir, il m'est arrivé parfois d'avoir une information concernant une personnalité, une entreprise. Je saisis l'entreprise ou bien le concerné. Tant que je ne la rencontre pas, je ne peux pas me précipiter pour rendre mon papier. Je ne suis pas pressé tant que vous savez que vous avez déjà un salaire, une rémunération qui vous attend à la fin du mois. Vous n'êtes que pressé lorsque vous êtes
instrumentalisé ou lorsque vous êtes poussé par le mal. Comme on dit souvent dans notre jargon, lorsque quelqu'un ne te donne pas le gombo, tu as son mal et tu fais du mal. C'est donc pour ça que parfois nous nous retrouvons dans ce genre de situation. Alors Sylvain Tah, vous êtes le président du collectif des journalistes d'investigation CJI. Si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est pour une raison bien précise. Oui, justement. Nous sommes ici aujourd'hui au sein de cette entreprise du groupe Fadil. C'est pour féliciter un homme. À travers un homme, tout un groupe. Il s'agit du président du conseil d'administration du groupe Fadil, par ailleurs président du conseil d'administration de la Nord et superviseur de la CGN. Parce que nous avons constaté que depuis beaucoup d'années, ce dernier fait preuve de rigueur et de compétence dans l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues. Vous parlez bien du docteur Bayero Fadil. Nous sommes là pour récompenser les efforts de ce monsieur. Parce que, laissez-moi d'abord vous expliquer. Le collectif des journalistes d'investigation, je vous ai dit, nous organisons des séminaires pour sensibiliser nos confrères sur des fléaux qui minent la société. Présentement, nous sommes sur un chantier où nous sommes en train de sensibiliser par rapport au coronavirus. C'est vrai, beaucoup nous diront que ce n'est pas notre rôle, mais nous sensibilisons ceux de nos membres parce qu'il faut rappeler que notre association compte une centaine de membres à ce jour, travaillant pour différents organes de presse. Parallèlement, maintenant, au départ, nous avons mis sur pied un prix d'excellence pour récompenser ceux des journalistes qui vraiment vont à la source de l'information. Nous avons décerné des prix d'excellence à au moins 9 journalistes. Maintenant, c'est un de nos partenaires qui nous a suggéré, il nous a dit dans la société quand même, vu que votre récépissé le dit si bien, récompenser si nécessaire ceux des citoyens qui s'illustrent par leur exemplarité dans la gouvernance de la cité. Alors, pourquoi ne pas récompenser ceux des citoyens en dehors des journalistes? C'est comme ça qu'à ce jour, nous avons donc décerné des prix d'excellence. Ce jour, nous avons décerné les prix à pratiquement près de 17 membres du gouvernement, ministres, qui ont reçu personnellement ces prix d'excellence. Tout récemment, nous étions à Tokombéré, durant la campagne les législatives et municipales, pour décerner le prix au très honorable Kavaï. Vous décernez un seul prix? Un seul prix au très honorable Kavaï Yégué Djibril, président de l'Assemblée nationale. Et cette semaine, donc, nous sommes ici, au sein du groupe Fadil, pour décerner le prix au docteur Mohamed Bayero Fadil. Pourquoi lui? Je disais encore, parce qu'il fait preuve de rigueur et de compétence dans l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues. En outre, son sens élevé de l'intérêt général, de grand serviteur de la nation. Nous avons vu cet homme au four et au moulin pour les différentes batailles et les victoires même du RDPC. Nous avons vu comment il prend pour le vivre ensemble, si cher au président de la République, son Excellence Paul Biya. Nous voyons comment il est aux côtés des populations, pas seulement musulmanes, aux côtés des populations. Pourquoi ne pas attendre? Nous n'attendons pas lorsque quelqu'un sera déjà décédé pour dire que bon, tiens, c'était vraiment le docteur Mohamed Bayero Fadil, c'était... Nous attendons et nous le disons de son vivant que vraiment, docteur Mohamed Bayero Fadil, ce que vous faites, c'est un travail formidable. Et nous sommes partis d'un constat selon lequel beaucoup de journalistes rédigent des articles sans avoir mené des investigations sur le docteur Mohamed Bayero Fadil. Nous disons que ces derniers sont un peu instrumentalisés parce qu'ils sont en quête de quelques billets de banque, ils font du chantage, etc. Nous avons mené des enquêtes jusqu'au niveau du TCS et il n'en est rien du tout. Et nous sommes sérieux parce que je peux vous dire aujourd'hui, le collectif des journalistes d'investigation est une association sérieuse parce que nous avons décerné les prix. Vous savez, pour les diplomates, c'est même très compliqué. Parce que nous avons décerné, le dernier diplomate en date, c'était M. Gilles Thibault qui a reçu le prix d'excellence personnellement. Donc vous comprenez la crédibilité un peu de ce prix d'excellence. Et de notre M. Nganoun Djoumessi qui a reçu le prix d'excellence. Et je vais vous dire, chaque année, nous décernons le prix d'excellence une personnalité par catégorie. Donc, dans chaque secteur d'activité, nous décernons un prix d'excellence. Et pour la petite histoire, M. Mohamed Bayero Fadil s'inscrit parmi les meilleurs opérateurs économiques du Cameroun. Prix d'excellence 2019. On parle bien 2019. 2019. Alors, merci Sylvain Tah d'avoir accepté notre invitation pour nous parler un peu du collectif des journalistes d'investigation qui
travaille suffisamment et qui a beaucoup à faire pour amener notre société vers les cimes. Merci à vous et vraiment très bonne journée. Plein de succès à cette chaîne de radio et de télévision parce que c'est pas facile. J'ai commencé ce métier en radio. Je sais que combien c'est pas facile de se lever très tôt le matin, de bavarder. Maintenant, je suis dans la presse écrite. C'est pas aussi facile que les auditeurs sachent que vraiment le journalisme, c'est un métier vraiment, c'est le plus beau métier, mais parfois, c'est pas facile. Alors, merci à vous. Il convient de préciser que vous êtes accompagné par le secrétaire général du collectif des journalistes d'investigation, Ignace Yombi, et d'autres membres, bien évidemment. Voilà. Nous sommes venus avec M. Poimot, qui est le conseiller du président, et puis M. Léandre Zier, qui est le vice-président, parce que vous savez, avec le phénomène coronavirus, nous devons respecter les mesures du gouvernement, donc c'est-à-dire pas plus de 50 personnes. Le collectif compte à son sein une centaine de journalistes travaillant pour plusieurs médias. Nous ne pouvions pas déplacer pratiquement une dizaine de personnes au risque, n'est-ce pas? On a compris, le collectif des journalistes d'investigation respecte les prescriptions, les consignes édictées par le gouvernement camerounais pour justement contrer cette pandémie qui mine le monde entier. Merci de rester en compagnie des programmes de CGN Radio Vision. Entretien réalisé par Yves Anselme Tadufo. Madame, Monsieur, au revoir.